Avoir un sourire plus blanc sans bouger de chez soi. C'est tentant, non? C'est la promesse de tout un tas de méthodes dites naturelles. Mais est-ce que ça marche vraiment? Et surtout, est-ce que c'est sans risque? C'est la question qu'on va creuser ensemble. On lit un peu partout que le secret d'un sourire éclatant se trouve dans nos placards de cuisine. Bicarbonate, charbon, huile de coco, la liste est longue. Mais qu'en est-il vraiment? Allez, on va essayer de démêler le vrai du faux. Et oui, ça c'est bien la question cruciale. Parce que soyons honnêtes, des dents blanches c'est super, mais des dents en bonne santé c'est indispensable. L'un ne devrait jamais se faire au détriment de l'autre. Alors, avant de se jeter sur les astuces de grand-mère, il faut revenir à la base. Vraiment, le b.a.-ba. Car sans une bonne hygiène, aucune méthode de blanchissement ne tiendra la route. Et cette base, c'est quoi? Eh bien, toutes les sources sont formelles là-dessus. Un brossage méticuleux, matin et soir, et l'utilisation du fil dentaire. C'est simple, c'est la première ligne de défense contre les taches. Et ça, ce n'est pas négociable. Ok, les bases sont posées. Maintenant, passons à ce qui intéresse beaucoup de monde, les fameux remèdes maison. On va jeter un œil à ce que les sources nous disent sur ces solutions qu'on présente parfois comme miracles. Alors, on a le trio de tête. D'abord, le bicarbonate de soude, il agit un peu comme un gommage très doux. Ensuite, le charbon actif, qui est connu pour sa capacité à absorber les impuretés et les taches. Et enfin, l'huile de coco en bain de bouche, qui, elle, s'attaquerait plutôt aux bactéries. Trois approches bien différentes. Et puis, il y a les fraises. Oui, les fraises. Apparemment, elles contiennent un acide, l'acide malique, qui aiderait à enlever les taches de surface. La technique? On en fait une purée, on l'applique, on laisse poser quelques minutes, et le plus important, on rince super bien après pour se débarrasser de l'acide et des pépins. Et la liste continue. On entend aussi parler de la peau de banane. Il paraît que frotter l'intérieur sur les dents pourrait aider. Ou encore de croquer dans une pomme ou des carottes dont les fibres agissent comme une petite brosse naturelle. Et même le fromage à pâte dure aurait un rôle à jouer pour combattre la plaque. Qui l'eût cru? Bon, tout ça a l'air formidable. Mais, et c'est un grand mais, on arrive maintenant à la partie la plus importante, l'avertissement. C'est vraiment le point à écouter attentivement. Voilà le message à retenir. Attention, une utilisation trop fréquente ou trop agressive de ces produits peut littéralement détruire l'émail des dents. Et ça, c'est permanent. On ne revient pas en arrière. L'émail, c'est quoi au juste? C'est simple, c'est l'armure de nos dents, c'est la chose la plus dure de notre corps. Le souci, il ne se répare pas tout seul. Une fois qu'il est parti, il est parti. D'où l'importance d'y aller tout doux. Écoutez ce que dit une stomatologue, Fidan Aslanali. Elle prévient que répéter ces méthodes trop souvent, c'est un peu jouer à la loterie avec son émail. On ne sait pas comment il va réagir. Son conseil est simple comme bonjour. Avant de tenter quoi que ce soit, on en parle à un pro. Ce qui nous amène à une autre idée, peut-être encore plus puissante que le blanchiment, la prévention. Après tout, le meilleur moyen d'avoir les dents blanches, c'est de ne pas les tacher. C'est un peu comme un match. Dans un coin, on a les amis de notre sourire, les pommes, le fromage, les légumes crus, et dans l'autre coin, les adversaires bien connus, le café, le thé, le vin rouge et bien sûr la cigarette. Chaque jour, nos habitudes font pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et parfois, de petits gestes peuvent avoir un impact énorme. Par exemple, après un café, se rincer la bouche à l'eau, ça prend 2 secondes et ça limite vraiment les dégâts. Ou utiliser une paille pour les boissons sucrées. Ce sont des habitudes toutes bêtes, mais qui protègent l'émail sur le long terme. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça si on devait résumer tout ce qu'on vient de voir? Le message principal, c'est vraiment une question d'équilibre. Les solutions maison, c'est vrai, sont super accessibles, mais leur efficacité est à mettre en balance avec de vrais risques pour la santé des dents si on ne fait pas attention. Donc, au bout du compte, les sources sont unanimes. Rien, absolument rien ne peut remplacer la combinaison gagnante des soins quotidiens impeccables et les conseils d'un dentiste. C'est la voie la plus sûre pour un sourire qui est non seulement éclatant, mais surtout sain. La question finale est donc simple. Pour son sourire, est-ce qu'on privilégie les astuces naturelles ou l'avis d'un professionnel? C'est un choix qui mérite qu'on y réfléchisse bien, car la santé de nos dents, elle, n'a pas de prix.